Il y a par exemple dans certains pays, vous allez avoir comme le Cameroun, vous allez avoir des marques de riz, on dit riz brisure, riz ceci, riz plat, riz monté, riz descendu. En fait, ces grossistes-là ne fabriquent pas du riz. Ils n'ont pas des champs de riz quelque part au nord du pays ou bien au sud du pays, non. Ils n'ont pas en fait des plantations de riz. Ce qu'ils font simplement, c'est quoi? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que la nouvelle année 2024 a commencé très bien de votre côté. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble une activité qui est mise en place par un bon nombre d'investisseurs. C'est même une activité qui n'est pas si compliqué et si caché que ça. Donc, comment créer vous-même votre propre marque de produits en Afrique? Donc, si on entend ces mots, si on dirait c'est une histoire très compliquée. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas et on va voir ensemble dans cette vidéo pas à pas comment est-ce que vous pouvez faire pour mettre sur pied votre propre marque de produits. Vous avez sûrement vu sur le marché africain des produits comme des biscuits, des produits comme des stylos, des produits comme des gadgets simples du quotidien ou même des produits alimentaires. Donc, vous avez sûrement vu des produits alimentaires arriver par exemple sur le marché africain sous forme de marques locales avec des noms locaux et tout. Donc, généralement, ce sont des personnes comme vous. Bon, quand je dis comme vous, peut-être pas exactement comme vous financièrement, mais ce sont juste des personnes qui ont su profiter des opportunités qui se sont présentées à elles et surtout l'opportunité que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, pour pouvoir créer votre propre marque, il vous faut déjà choisir le produit. Donc, quel type de produit souhaitez-vous mettre sur le marché? Est-ce que vous souhaitez mettre sur le marché un produit alimentaire ou bien vous souhaitez par exemple mettre sur le marché une nouvelle marque de vêtements ou bien une nouvelle marque de chaussures? Ou est-ce que vous souhaitez plutôt mettre sur pied, je dis quelque chose de tout bête, vous souhaitez mettre sur pied une nouvelle marque de stylo? Donc, comment est-ce que ça fonctionne de façon concrète pour mettre sa marque sur pied? Donc, quand vous voulez mettre sur pied un produit pareil, maintenant vous cherchez comment faire pour pouvoir concevoir le produit en question. Parce que la marque, en fait, ce n'est pas l'élément qui est le plus difficile à trouver. Donc, le nom de son produit n'est pas le plus compliqué, ce qui est sûr. Comment faire pour fabriquer, par exemple, mon stylo si je souhaite mettre sur le marché une nouvelle marque de stylo ou bien mettre sur le marché un nouveau sac de riz. Ouais, ça, forcément, dans vos marchés ou bien dans vos supermarchés, il y en a une panoplie de marques. Donc, vous également, vous avez la possibilité de pouvoir mettre sur le marché des produits alimentaires. On va prendre le cas du riz. Donc, on va prendre le cas précis du riz. Si je souhaite, par exemple, mettre sur le marché africain, je peux prendre le marché tchadien ou le marché camerounais ou le marché gabonais. Je dis, OK, je vais importer ou bien je vais produire ma propre marque de riz. Il y a, par exemple, dans certains pays, vous allez avoir, comme le Cameroun, vous allez avoir des marques de riz. On dit riz brisure, riz ceci, riz plat, riz monté, riz descendu. En fait, ces grossistes-là ne fabriquent pas du riz. Ils n'ont pas des champs de riz quelque part au nord du pays ou bien au sud du pays, non. Ils n'ont pas en fait des plantations de riz. Ce qu'ils font simplement, c'est quoi? C'est de trouver des grossistes, des vrais producteurs de riz dans des pays qui produisent vraiment du riz en grande quantité. Là, j'ai juste pris le cas du riz. Ça peut être n'importe quel autre produit. Ça peut être, comme j'ai dit, des stylos ou tout autre produit, des biscuits même et autres. Donc, il s'en va trouver des pays où on fabrique cela en grande quantité. Ça peut par exemple être en Taïwan. Je sais que en Taïwan et en Thaïlande aussi, on produit bien du riz. Donc, généralement, on produit du riz en Asie et le riz asiatique est très bien reconnu et aussi très bien apprécié. Donc, ce que ces derniers vont simplement faire, c'est quoi? C'est aller trouver des grossistes ou bien des producteurs de riz et acheter le riz directement chez ces producteurs-là ou bien chez ces grossistes-là qui rassemblent par exemple plusieurs groupuscules d'agriculteurs et autres. Donc, on va aller voir les producteurs de riz, on va acheter directement le riz chez eux. Ça peut être, comme j'ai dit, dans d'autres pays. J'achète le riz chez eux et ensuite, tout ce qu'il me faut faire, c'est quoi? C'est empaqueter. Donc, ils empaquettent le riz
en Chine, en Thaïlande ou bien dans un pays asiatique où ils ont trouvé le bon riz. Donc moi, je me rends par exemple en Thaïlande, je vois un producteur de riz, j'essaie le riz en question. Si le riz me plaît, je vois le riz a un bon parfum, le riz a une bonne texture lorsque on le cuisine. Je peux même prendre un échantillon, je viens dans mon pays local, j'essaie de donner à 2-3 personnes là qui cuisinent et donne leur avis par rapport au produit en question. Donc quand j'ai des retours positifs par rapport au produit, maintenant, je décide d'acheter en grande quantité et j'empaquette le produit en question. Tout ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est livrer cela dans mon pays. Donc, voici comment plusieurs millionnaires, voire des milliardaires que l'on a en Afrique travaillent. Toutes ces marques de riz que l'on voit en Afrique, la plupart de ces produits que vous consommez en Afrique sont importés. Généralement, ces milliardaires vont importer cela sous leur marque. Donc, ils vont créer une marque et déposer en fait la marque en question auprès des instances de la propriété intellectuelle. Donc, ils vont par exemple enregistrer leur marque et maintenant importer leurs produits. Et maintenant, pour pouvoir empaqueter des produits sous la marque, c'est pas difficile. On peut le faire directement en Thaïlande ou bien on peut le faire directement en Chine quand on commande nos différents sacs de riz. Si c'est pour le cas des sacs de riz. Donc, vous n'êtes pas les premiers à le faire. Il y a énormément de personnes qui le font. Donc, si vous vous rendez par exemple chez un fournisseur, un vrai fournisseur de riz en Chine ou bien en Thaïlande, et vous dites simplement que vous souhaitez mettre sur pied votre propre marque et que vous souhaitez avoir le meilleur riz sur le marché. Donc, ils vont vous montrer les différents riz en fonction de vos besoins. Donc, bien sûr, il y aura des riz qui vont coûter bien plus cher que d'autres. Ça sera en fonction de votre public à vous. Est-ce que vous souhaitez cibler un public qui a la capacité de pouvoir, par exemple, acheter 1 kilo de riz à 1000 francs ou bien 2000, ou bien vous voulez plutôt du riz qui sera écoulable sur le marché africain à 300 francs le kilo ou bien 500 francs le kilo. Donc, en fonction de vos besoins et en fonction de votre cible à vous, vous aurez la possibilité de pouvoir acheter du riz et l'importer dans votre pays. Donc, voilà comment ça fonctionne et pourquoi on a besoin même d'aller loin en Asie. Simplement parce qu'en Afrique, il n'y a pas de gros producteurs de riz. Il y a quelques rares pays qui se débrouillent un peu, mais il n'y a pas de grands producteurs de riz en Afrique. Et c'est ainsi sur plusieurs produits. Je dirais même la majorité des produits. Il n'y a pas... Rares sont les secteurs en fait de produits où les Africains sont leaders. Il n'y a que quelques produits comme par exemple le cacao. C'est un produit rare où les Africains sont très fort dans l'exportation de la matière première, même pas dans la transformation, mais dans l'exportation de la matière première. Généralement, on exporte la matière première pour importer le produit fini. Donc, c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Donc, voilà comment bon nombre de milliardaires fonctionnent en Afrique. Et vous également, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez commencer par un produit. Vous commencez à importer un produit spécifique. Ça peut être de la tomate empaquetée sous votre marque. Ça peut être du riz. Ça peut être des stylos. C'est le même procédé. Je m'en vais en Chine. Je m'en vais dans un pays. Généralement, le pays où vous allez avoir des prix très compétitifs, ça sera en Chine. Toutes les plus grandes entreprises se fournissent en Chine. Je dis bien, toutes les plus grandes entreprises, 99% des grandes entreprises se fournissent en Chine. Que ce soit iPhone ou bien la plupart des marques américaines ou européennes se fournissent ou bien ont des centres de conception en Chine. Donc, si ces mastodontes-là font recours à la Chine, pourquoi pas vous ? Pour au moins vous constituer un bon patrimoine financier avant maintenant de songer à investir sur les produits, bien sûr la transformation locale et tout ce qui va avec. Vous pouvez commencer aussi par vous-même d'abord profiter du système en important de la Chine et ensuite en écoulant dans votre pays. Si vous voulez aussi, vous pouvez avoir une partie de votre process dans votre pays. Donc au lieu d'empaqueter vos produits en Chine, vous pouvez simplement envoyer des riz sous forme de conteneurs et ensuite lorsque cela arrive dans votre pays, vous pouvez empaqueter cela de façon locale, là contribuant ici à faire tourner l'économie locale en embauchant par exemple, en créant des richesses de façon locale. Ça peut aussi être une façon pour vous de contribuer au développement économique dans votre pays ou bien dans votre région. Donc de façon grosso modo, voilà comment est-ce que l'on crée une marque de produit en Afrique. Maintenant, il y a des étapes en interne qu'il faudrait respecter, que ce soit par exemple dans la recherche du produit. Vous n'allez pas par exemple vous lever un bon matin et dire que ok, je suis au Tchad et je vais me concentrer dans la production de ketchup ou bien la production d'un produit
Donc, un produit qui n'est pas vraiment utile à la communauté, quoi. Essayez de penser à un produit qui pourrait être réellement utile à la communauté et que la communauté pourrait consommer si c'est un produit alimentaire, si possible à un prix très abordable et en pensant aussi à la qualité. C'est vrai, quand on part en Chine, généralement, côté qualité, on a souvent beaucoup dit par rapport. Donc, essayez de proposer à votre population, à vos frères et sœurs, des produits quand même assez digestes, quoi, assez acceptables. Donc, vous devez d'abord examiner correctement votre marché, trouver un produit en fonction du besoin. On ne se lève pas, comme j'ai dit, et on décide par coup de tête que non, on va lancer tel ou tel produit. Non, c'est après avoir examiné le marché et si possible même après avoir apporté quelques échantillons sur le marché et vu comment le marché réagit par rapport à cet échantillon-là avant de maintenant vous lancer à grande échelle sur la production d'un produit lambda ou bêta. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour créer votre propre marque. Et comme j'ai dit, le reste, il est très facile. Les producteurs, on peut les retrouver n'importe où. On peut les retrouver en Asie, on peut les retrouver dans certains pays, même en Inde même. On peut retrouver des producteurs, dépendant, comme j'ai dit, du produit que vous souhaitez mettre sur le marché. Une simple recherche sur les pays producteurs du produit que vous souhaitez mettre sur le marché vous conduira directement vers le pays où vous pourrez trouver ces produits-là à un prix extrêmement bas. Et maintenant, pour constituer la marque, côté design, travailler sur le branding, le marketing et tout ce qui va avec, il faudra simplement embaucher une équipe. Donc, vous préparez en fait un montant ou bien un fonds que vous allez investir dans la communication, dans le travail de votre marque. Il faudrait que on ait à l'esprit qu'il y a une marque qui fait tel type de produit. Si vous voulez par exemple faire dans l'agroalimentaire, il faudrait que lorsqu'on veut consommer du lait, si vous faites par exemple dans du lait, lorsqu'on veut consommer du lait, que l'on sache que non, il y a telle marque leader sur le marché. Ou bien lorsque l'on veut consommer du riz, on sait qu'il y a telle marque qui propose des meilleurs riz sur le marché ou bien telle marque de riz qui propose le meilleur rapport qualité-prix. Et là, c'est bien sûr votre marque et vous devez travailler cela. Et c'est sur ces différents points-là que vous allez en fait faire la différence parce qu'il y a déjà plusieurs marques de riz sur le marché. Il y a plusieurs marques de lait sur le marché. Donc, il faudrait faire la différence en travaillant bien votre branding, en travaillant bien votre produit, ce que vous allez venir et proposer sur le marché. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo et qui sait, peut-être cette année-ci, il y aura quelques personnes qui vont lancer des grandes marques en Afrique. Une personne, par exemple, après avoir regardé ma vidéo. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-ci vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu et on se revoit à la prochaine. Ciao, ciao.